Allez, comme tous les dimanches, en Grand Prix, le résumé de la semaine, 75 vidéos faites cette semaine. Actu assez chargée, hein, encore une fois. Bottas, j'ai eu l'honneur de me faire battre par Hamilton, la légende vivante. C'est bien, Valtteri. Tu as bien compris. Red Bull confirme être en négociation avancée avec Verstappen pour une prolongation de contrat. Et effectivement, c'était même pas quelques semaines, c'était quelques jours, du coup, l'officialisation. Red Bull en difficulté avec le poids de sa F1 réclame une hausse du poids minimum de la FIA. Eh ben non. Alors, il n'y a pas que, mais eux, ils voulaient 15 kilos de plus, je crois. Ouais. Bah non, les gars, vous vous débrouillez à trouver du poids quelque part. Hein. La F1 pourrait négocier son contrat avec Netflix, plus bande-annonce de Drive to Survive saison 4. Alors, je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais essayer de faire un marathon Drive to Survive saison 4 sur Twitch. Sûrement le samedi 12, du coup. Pas le vendredi, parce que je sais que si je commence le matin, le vendredi, il n'y aura pas assez de monde. Plutôt le samedi matin, toute la journée, quoi. On va diffuser les 10 épisodes, je sais pas, il y aura 7 ou 8 heures de diffusion, peut-être. Peut-être un peu moins si je mets en légèrement accéléré. Peut-être 5 heures. On verra ça, du coup, je vous redirai de toute façon. Pensez à vous abonner à la chaîne Twitch, le lien dans la description. Perman, Alpine n'a pas montré tout son potentiel à Barcelone. Eh ben, effectivement, oui, on espère. Russell, de grosses évolutions à venir pour la W13. On s'en doute bien. Hertha ne quittera pas l'IndyCar pour un poste de pilote de réserve en F1. Il a raison. Wolff est impressionné par le moteur Ferrari. Marco pense que McLaren cherche des sponsors. Le petit tacle de Marco envers McLaren, ça fait plaisir évidemment. L'Ukraine demande à la FIA de bannir purement et simplement les pilotes russes du sport auto. C'est raté. La FIA va se réunir ce mardi pour statuer sur la Russie dans le sport automobile. Au final, on va se rendre compte qu'ils n'ont pas été bannis. Mais, il y a un mais. Alonso pense qu'Alpine a fait des progrès avec le moteur Renault. On espère pour eux. Albon est plutôt satisfait de sa Williams à l'heure actuelle. Maintenant, à voir les places que ça donnera. Le circuit d'Arabie Saoudite dévoile ses modifs pour l'édition 2022. Un peu plus de visibilité, mais ça, c'est pas des gros changements quand même. Hein. Russell n'a pas changé sa méthode de préparation avant d'affronter Hamilton cette saison. Chez Alpine, le marsouinage est déjà de l'histoire ancienne apparemment, ils ont réglé le problème. On verra ça dès les essais de Bahreïn, qui commencent jeudi, hein, je rappelle. Le Portugal prend la pole position pour remplacer le Grand Prix de Russie 2022. Moi j'aurais préféré la Turquie en vrai, mais bon. Pourquoi pas aussi, hein, le Portugal. La Russie l'affirme haut et fort, son Grand Prix 2022 n'est pas annulé officiellement. Si, on verra que plus tard que si, du coup. Steiner n'a plus aucun espoir de voir Mazepin rester en F1 cette saison. Bon bah, ça c'était sûr, hein, de toute façon. Kiat brave la censure et prononce les mots interdits par Poutine. Goulag pour Kiat. Travailleur forcé pour le pilote de réserve alpine. Ferrari répond avec ironie à Hamilton concernant l'avance potentielle de Ferrari sur Mercedes. Officiel, la FIA bannit la Russie du sport auto, mais pas ses pilotes. Grosse nuance, évidemment. Donc ils ont aussi rompu leur contrat hein, avec la Russie. On va le voir plus tard d'ailleurs. Verstappen revient sur les derniers tours d'Abu Dhabi. Ça c'est en boucle hein, de toute façon. Les pontons de l'RB18 intriguent beaucoup Mercedes. Vont-ils s'en inspirer ? Ou vont-ils faire une polémique ? Une réclamation ? Rumeur. Un contrat gigantesque de 4 saisons et 200 millions pour Verstappen chez Red Bull. Donc en gros, il gagnerait 50 millions d'euros par an chez Red Bull Verstappen alors que il a qu'un titre, contrairement à Hamilton qui gagne la même chose avec ses titres. Bon, ça me paraît un peu gros quand même. Hein. Mazepin sera banni du Grand Prix de Grande-Bretagne, annonce le pays. Bon, bah ça tombe bien parce qu'il n'ira pas du tout en F1 cette saison. Marco dévoile ses pronostics concernant la saison 2022 et évoque encore Masi. Ah, chez Red Bull, on tourne en boucle hein, sur Masi, Abu Dhabi, etc., etc., etc. Vivement que la saison commence. Qu'il y ait d'autres polémiques à se mettre sous la dent. La Fédération automobile de Russie tacle sèchement la FIA qui ne respecte pas ses engagements. Vettel et Leclerc rendent hommage au travail de Michael Masi. Stop ! On n'en peut plus de Masi. Hein. Marco soutient les décisions de la F1 concernant la Russie et ses pilotes. Incroyable, Marco est positif pour une fois. Russell propose le retour des suspensions actives pour stopper le marsouinage. Il y a peu de chances que ça arrive hein, quand même. La F1 dévoile les horaires des essais privés de Bahreïn et confirme qu'il y aura une retransmission de télé. Donc là, je vous répète, Canal va retransmettre 3 heures par jour des essais qui dureront donc de 8h à midi et de 13h à 17h pendant 3 jours.
Donc évidemment, comme pour Barcelone, je vous ferai les déclarations des pilotes, etc., les photos, machin truc. Ça changera pas. Ensuite, Marco, c'est à cause du comportement d'Hamilton cet hiver que Michael Masi a été viré. Je pense que c'est à cause d'Hamilton aussi qu'il y a la guerre en Ukraine. Hein. Il est coupable de tout, Lewis, de toute façon. C'est une menace pour la planète, Lewis Hamilton. La FIA pense que certaines monoplaces pourraient avoir des planchers trop flexibles. À voir. Un mystérieux employé d'Alpine parle de gros manques sur la monoplace 2022. Bon, qui c'est ce gars, on sait pas. Officiel, Verstappen prolonge chez Red Bull jusqu'en 2028. C'est même pas 4 ans là. C'est 5 ans plus le contrat qu'il avait déjà en cours jusqu'à fin 2023. C'est incroyable. Il est là pour longtemps chez Red Bull lui. On n'a pas d'infos sur le contrat, la somme du contrat. Mais 200 millions sur 5 ans, oui, du coup, ça fait 40 millions par an, quoi. À mon avis, ça va être quelque chose comme ça. Hein. Révélation, Ural Kali a mis sous pression As et aurait pu quitter l'équipe dès 2021. Ils ne l'ont pas fait. Officiel, la F1 annule purement et simplement tous les futurs Grands Prix en Russie, même le futur Grand Prix à Saint-Pétersbourg qui devait remplacer Sochi. Caput, annulé. Russell ne pense pas être un candidat au titre en 2021. Il faudra voir le niveau de la voiture, j'ai envie de dire déjà. Ecclestone soutient la FIA et la F1 sur les pilotes russes. Il y a un 2 en trop là. Hein. Quand je vais trop vite, évidemment, il y a des petites erreurs dans les titres. Hop, on enregistre. Donc, en gros, il critique l'annulation de Sochi, par contre. Sophia Flörsch pense que le soutien des femmes en F1 n'est pas sérieux, qu'elles sont pas prises au sérieux, en gros. Verstappen vise d'autres titres avec Red Bull d'ici 2028. Bah, j'espère pour lui qu'il en aura 2-3 autres, oui, quand même. Ce serait un gros raté, sinon. Je dirais même un échec. Hamilton l'avoue, il pense à la retraite après chaque saison. Eh oui, mais il faut aller au bout de ton contrat, Lewis, quand même. Hein. La FIA surveille toutes les équipes et interdira toute idée contraire à la réglementation. Attention, fuite. Pour Marco, Ferrari est passé devant Red Bull et Mercedes. Bon, peut-être, on verra. Perez se sent plus préparé que jamais pour sa deuxième saison chez Red Bull. Le ministre de la Défense, belle miniature, n'est-ce pas? Wolf, Red Bull a retourné Michael Masi dans son camp à Jeddah et à Abu Dhabi. Alors apparemment, ce soir, il y aura un documentaire sur Sky Sports, en anglais bien sûr. Et il y aura des interviews de Wolf et de Horner, Verstappen sûrement aussi. Et Hamilton sûrement. Même c'est sûr à 100%. Je vais essayer de me le procurer. Est-ce que j'essaierai de le diffuser sur Twitch éventuellement aussi? Par contre, il sera sûrement en anglais sans sous-titres. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de voir ça. Une annonce est imminente concernant le remplacement de Mazepin par Fittipaldi. Ça n'a pas encore été fait. La F1 ne manque pas à Grosjean, toujours dans l'incertitude concernant le test avec Mercedes. Ils vont essayer de trouver une date après la saison d'IndyCar, il a dit. Damon Hill est impressionné par les monoplaces Ferrari et Williams. Alors Williams, elle a rien d'impressionnant. La monoplace, honnêtement, désolé, hein, Damon, mais je sais pas où t'as vu une Williams impressionnante, toi. Horner, Michael Masi a appliqué les règles différemment, mais ne les a pas enfreintes. C'est en boucle. C'est vraiment en boucle. Bottas apprécie de travailler dans une écurie plus petite que Mercedes. Il appréciera aussi la 15e place en course? Je suis pas sûr. Hein. Vettel ne peut pas rester silencieux sur ce qui se passe en Ukraine. Allez, rebelle-toi, Sébastien. Manifeste. Capito milite pour l'arrivée d'Andretti en F1 et pour 24 voitures en piste. Bon, au moins il est bon joueur, hein, il veut des concurrents en plus, c'est bien. La FIA veut faire signer ce document officiel à tous les pilotes russes qu'elle gère. Bon, c'est un peu long du coup à tout vous décrire, en tout cas c'est très restrictif et c'est un peu dictatorial quand même. De toute façon, c'est plus le problème de Mazepin qui a été limogé par As. Alonso crée son truc de management. Hamilton a déclaré « Verstappen est agressif comme l'enfer ». La miniature évidemment de Silverstone. Brown prévient « Si les monoplaces 2022 sont trop rapides, la FIA va brider leur performance ». C'est un peu dommage quand même. Vettel est heureux de voir autant de différences entre les F1 2022. As, alors ça c'est tombé samedi matin du coup, vers 10h. As rompt son contrat avec Mazepin et Ural Kali, c'est officiel. Mazepin ne sera pas en F1 en 2022. Il n'y a aucune chance pour qu'il revienne. D'ailleurs, tout court en F1, je pense, parce que vu son manque de talent, et Mazepin, bon, il était là pour l'argent, hein, clairement, pour le soutien de son père, Ural Kali, là. Donc maintenant, est-ce que As va devoir se trouver un nouveau sponsor, donc ils vont devoir se trouver un autre pilote, ça c'est sûr. Sûrement Fittipaldi, faute de mieux pour l'instant.
La réaction de Matt Zeppelin, donc, qui est évidemment attristé de s'être fait limoger. Il en dira plus dans quelques jours, a-t-il dit à la fin. Donc, écoutez, on va guetter ça. Chez Mercedes, on pense que la hiérarchie pourrait changer à chaque course. Ça me paraît peu probable quand même. Chez Alpha, Bottas va jouer un rôle de coach avec Zhou. Et le mentor, le manager, Bottas. Un Monopoly spécial Spa-Francorchamps en édition limitée va sortir cette année. Les spectateurs du circuit en 2021 apprécieront, j'imagine. Notre accord avec Renault démontre que la F1 est une famille, déclare Andretti. Ouais, une famille pour l'argent, on va dire. Ocon, nous nous complétons bien avec Alonso. La paire idéale, selon lui. Alan Perman de chez Alpine, il le rassure sur le moteur Renault 2022. Alors, entre lui et Alonso qui nous rassure, bon, tout va bien alors, chez Alpine. Il n'y a pas de quoi polémiquer. Bah écoutez, j'en suis pas si sûr, moi. Damoni, il est d'accord avec Russell concernant le retour des suspensions actives. Encore une fois, à mon avis, ça se fera pas. Hamilton, parfois bluffé avec l'usure des pneus, peut s'avérer dangereux. Évidemment, la petite miniature qui va bien. Je sais que vous appréciez la plupart des miniatures, même s'il y en a qui sortent pas de l'ordinaire, il y en a d'autres, j'essaie d'être original, on va dire. Verstappen est la clé de la réussite dans la prochaine réglementation moteur pour Horner. D'où leur signature. Alors, le pilote de rallye, Walter Roll, Verstappen est une brute, il pilote comme une hache sauvage. J'en reviens toujours pas de cette phrase, c'est incroyable. Il a vraiment dit ça, quoi. Et oui, Verstappen, la hache sauvage, évidemment. Le bûcheron Verstappen. Pat Fry, Alonso fait partie du top 4 des meilleurs pilotes de Formule 1. Êtes-vous d'accord avec lui ou pas, du coup? Wolf est en faveur des crypto-monnaies, mais pose la question de leur impact écologique. Il a raison. C'est très polluant. Vettel, il y a encore une montagne à gravir pour notre équipe. Alors autant ils essaient de nous rassurer chez Alpine, autant chez Aston avec Vettel, ils essaient pas trop de nous rassurer. Hein. La F1 en négociation avancée avec de nouveaux sponsors. Bon, à voir. Et enfin, la dernière news de la semaine, j'aurais pu gagner le titre 2021 bien plus tôt dans la saison, déclare Verstappen. Hein. Bon, il a quand même déclaré aussi qu'il fallait passer à autre chose et arrêter de poser des questions sur Abu Dhabi. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas d'autres courses, ils reviendront sur Abu Dhabi tout le temps, la presse, hein, ça c'est évident. Plus que 2 semaines avant Bahreïn. Hein. Ça sera donc le 20 mars. Et donc voilà, écoutez, j'ai hâte de voir ça. Et la semaine prochaine, donc, les essais privés, du jeudi au samedi. Et vendredi, donc, Drive to Survive sur Netflix qui sort. Comme je vous ai dit, je vais essayer de vous faire un marathon sur Twitch le samedi, du samedi matin au samedi fin d'après-midi, du coup. On va essayer de s'organiser ça. En espérant ne pas me faire striker, mais bon, ça, je suis pas certain de pouvoir tout diffuser, en vrai. On verra bien. Bon, allez, je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes, et je vous laisse.